penalty, Hervé. Les deux équipes, les deux entraîneurs, Henri Kasperzak et Michel Dussumier, savaient également qu'ils devaient marquer. C'est pour ça qu'on a eu un début de match très animé, notamment par Abdoulaye Diaby, titulaire surprise en l'absence de Bakary Sako. Il rentrera en fin de match. Sako, Abdoulaye Diaby, c'est le meilleur buteur du championnat belge avec Moucron. Il est prêté par Lille et il est le Malien le plus dangereux en début de match. Il va y avoir une histoire de penalty dans ce premier quart d'heure. D'abord un penalty non sifflé, long ballon de Diakité, Sanko qui se trouve un petit peu et Monsieur Cordy qui ne siffle pas ce contact entre Fodé Camara et Mustapha Yatabaré. Pourtant le défenseur du Sili National écarte a priori avec le bras droit Mustapha Yatabaré qui n'en revient pas. Pas de penalty, donc on est à la 11e minute. 2 minutes plus tard, il y aura un penalty sur cette frappe d'Ibrahima Traoré. C'est Koulibaly, Salif Koulibaly qui touche le ballon de la main. D'abord Monsieur Cordy, l'arbitre tunisien, ne siffle rien et c'est son assistant qui l'alerte sur cette faute de main du défenseur du TP Mazembe qui, vous le voyez avec sa main droite, bloque ce tir d'Ibrahima Traoré. Le penalty, il va être magnifiquement transformé par Kevin Constant, l'ancien Milanais, aujourd'hui en Turquie au Trabzonspor, qui s'offre une panenka. Et ça continue cette histoire de penalty. Là, pour le coup, on est dans la continuité. 40 secondes plus tard, la frappe de Modibo Maïga, touchée par le coude, l'avant-bras de Baïsama Sanko, le Guingampais. Et Monsieur Cordy qui est cohérent dans ses décisions. Il a sifflé la faute de main de Salif Koulibaly. Il siffle cette faute de main de Baïsama Sanko. Et c'est le capitaine, l'homme qui joue sa 7e canne qui va se charger de ce penalty. Seydou Keita. Il ouvre son pied gauche et c'est facilement capté par Yatara. Une frappe un petit peu molle du capitaine des Aigles. Il n'a pas assez ouvert son pied. Seydou Keita. 1-0 donc à la mi-temps pour la Guinée qualifiée. Le Mali avait bien démarré la première période. Il va encore bien démarrer la seconde période avec, encore une fois, Abdoulaye Diaby qui s'échappe sur le côté droit. Le centre est parfait. Et Modibo Maïga, le Messin, c'est lui qui permet aux Aigles d'égaliser dans cette partie. Il aura été l'un des meilleurs Maliens dans cette partie, Modibo Maïga, à la place de Sambou Yatabaré. Lui aussi sur le banc. Le but donc du Messin à la 48e minute. On le retrouve, Maïga. Il s'offre un joli dribble sur le côté gauche. Il trouve en retrait Ndiaye. La frappe bien détourné par Yatara. C'est le moment où les Maliens vont le plus pousser dans cette partie. Le tout début de seconde période. Après le but, ils ont pas mal d'occasions. Là, on est à un quart d'heure de la fin. Le coup franc de Seydou Keita, la tête de Wagué qui est tout seul. Wagué ici sur ce ballon, mais il décroise trop sa frappe. Il la touche très mal, cette balle de la tête. Et regardez à la fin du match, Seydou Keita qui demande à monsieur l'arbitre, alors on est qualifié, on n'est pas qualifié. C'est surprenant ces images. On a l'impression que tout le monde est éliminé, mais personne n'est qualifié finalement. Les deux équipes qui iront quoi qu'il arrive à Malabo, parce que c'est ici que se jouera le quart de finale. Et c'est ici surtout que se décidera le tirage au sort demain matin pour savoir qui ira en quart de finale, qui de la Guinée ou du Mali.